Moi j'avais le désir de faire ce film et tout ça. Après La Reine des Pommes avec Jérémy, on avait envie de faire un autre film ensemble. Moi j'avais envie de faire un film qui était le négatif de La Reine des Pommes. J'avais le sentiment que c'était le bon moment de le faire parce que d'abord notre fils était guéri et puis qu'on avait du coup un peu de recul quand même sur toute cette histoire. Et surtout ce qui a été le déclic de ça, c'est la rencontre avec Édouard Veil, le producteur du film, que j'ai rencontré. J'avais parlé d'un autre projet en fait. Et il m'a dit d'accord, mais là tout de suite on peut faire quoi? Je lui ai raconté cette histoire et il m'a dit tu veux tourner quand? J'ai dit en octobre et il m'a dit ok on y va. Et ça c'était il y a pile un an. Donc c'était rapide à écrire? Bah oui parce qu'en fait après l'hôpital, enfin nous quand on est sortis juste après l'hôpital on a commencé à... J'avais le désir de laisser quelque chose d'une trace de toute cette histoire sous forme de journal en fait. Donc j'ai écrit quelque chose avec... puis je le faisais lire à Jérémy, tout ça, puis on se disait qu'un jour il faudrait en faire quelque chose et tout. Et puis du coup, on est reparti de cette matière un peu indomptable pour écrire le scénario. On était bien, on était heureux. Adam, j'ai hâte qu'on soit à la maison. Pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi Adam? Parce qu'on est capable de surmonter ça. C'est pas particulièrement douloureux, c'est pas comme si on était en salle de psychanalyse, en séance de psychanalyse et qu'on balançait tout ce qu'on avait. Voilà. Le film, c'est pas un exutoire, le film, c'est un travail, c'est le désir de faire un film, de partager le meilleur avec les spectateurs de ce qu'on a vécu, qui était quand même une grande aventure. Nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu aussi quand ça nous est arrivé. C'est d'un coup, il nous arrive quelque chose d'extraordinaire et c'est pas non plus donné à tout le monde de vivre des choses aussi intenses. Donc c'était ça qui était surtout le moteur pour faire le film. Écoutez, on est inquiet pour Adam et vous savez que c'est pas dans nos habitudes. Coucou Adam, regarde-moi. J'ai peur, Roméo, j'ai tellement peur. Il faut pas qu'on essaie d'en savoir plus que les médecins. T'as compris tout ce qu'il a dit? Non, pas vraiment, mais il faut retenir que ce qui est positif. Ouais. Alors on est retourné dans tous les lieux qu'on a connus, dans tous les services où on est allé. Et donc oui, j'ai très en amont du film en fait recontacté tous les hôpitaux pour leur expliquer le projet. Et ils nous ont tous soutenus, ils ont tous accepté qu'on vienne. Et c'est pour ça qu'aussi on était une toute petite équipe, qu'on a filmé avec cet appareil photo pour être le plus discret possible. Et on s'est vraiment adapté à la vie de l'hôpital pour ne pas les déranger le moins possible en fait. Moi j'avais le désir de faire un film d'action, un film tout le temps dans le mouvement. Et donc du coup tous les moments où ils sont en dehors de l'hôpital, où ils fument comme ça, c'est les moments où ils sont en pause, où ils sont ils fument la cigarette, ils reprennent presque, c'est ça, ils reprennent quelque chose pour hop, y repartir. Et puis être dans un hôpital toute la journée, c'est très étouffant. Donc le fait d'être dehors, de juste respirer l'air, pas entendre le bruit de la climatisation, pas entendre les enfants qui pleurent, c'est le moment où ils soufflent, quoi. Donc ça marque presque des petites pauses comme ça, comme sur une partition musicale où il y a pause et puis hop, ça reprend. Et après il y a des croches, après il y a des... Voilà, c'était un peu comme ça l'idée générale du film, quoi. Je voulais un film qui soit presque comme une petite chorégraphie où ça s'arrête, ça repart, ça s'arrête, ça repart. Enfin... Tu me fais du bien, Juliette. J'aurais jamais pu vivre ça avec quelqu'un d'autre que toi.